Bonjour chers amis, peuple du monde, peuple du Congo. Est-ce qu'il va falloir continuer le combat politique, sinon le débat politique? Et comme vous avez toute cette élite à côté de la plaque, à côté de ces baskets, il n'y a vraiment pas envie d'y aller. Et donc, on a toujours le choix. Je suis un binational. Mes amis des Creils m'ont titillé. Il y a le Congo. Il n'y a personne en face de Denis Sassou Nguesso. Sinon, mon choix il serait déjà définitif. Et donc, pour l'instant, je suis dans l'expectative. Je ne peux pas comprendre. Ça sert. Ils sont dans l'opposition de toujours véhiculer le mensonge. Il n'y a pas de Rwandais à Boko, c'est faux. On a aperçu les Rwandais du côté de l'UTT. Vous avez douté des propos de ces paysans que j'avais relayés. Vous faites exprès de devenir des Saint Thomas pour ne croire à ce que vous touchez. C'était le cas de David Vincent, Roll Tinners, quand il était à la recherche des envahisseurs. Il avait du mal, au regard de l'incrédulité des gens de ce monde. Il fallait batailler et donc il ne pouvait pas dormir. Il était comme dans la position de Jésus-Christ. Il ne savait plus mettre sa tête. Voilà ce qui se passe. Ça sert, il faut arrêter ce mensonge-là. Parce que maintenant on a du mal à faire passer la vidéo du préfet Ntsoumou, qu'on le connaît, l'ancien porte-parole de la police, qui a redit la même chose que les paysans. Alors vous faites exprès, vous êtes dans cette politique de l'autruche, vous faites exprès d'avoir la tête dans le sable pour nier la réalité, l'évidence, par peur. Et donc vous avez abdiqué. Et c'est ça la situation. Qu'est-ce qui va encore arriver? La déclaration, tout le monde a vu, elle est publique, du côté de Kigali par le fils de Denis Sassou Nguesso, que ça devait s'intensifier, cette affaire de cession des terres, peu importe la durée, vendue ou pas, mais en démographie, une cession, une génération, c'est 5 ans. Donc facilement, il y aurait eu, les Congolais seraient même plus chez eux, au regard de la densité de la population congolaise, et vu ce petit pays où la densité écrase même le pays, ils sont obligés de chercher des terres avec la complicité bien sûr des Macron. Ils n'ont aucune résolution des Nations Unies. On voit ce Wagner français, le Rwanda, on les a aperçus du côté du Bénin, semble-t-il, en Centrafrique, au Congo, je ne sais pas. Et donc les amis, alors, là, il y a M. Lama qui regarde. Sa sœur est dans le faux. C'est pour entretenir encore le faux et vous jouez le jeu de ce pouvoir-là. Qu'est-ce qui va y arriver? On va encore être réquisitionné d'un bien du Congo, de la République, à faire au jet. Je pense que, à force de ne pas être sérieux, il y aura un bien de la République qui sera réquisitionné. Parce que c'est une affaire publique et internationale. Je n'ai jamais vu l'élite la plus bête du monde. Vous avez été à l'école pour rien. Même devant l'évidence, ils disent que Ntsoumou, c'est quand même le préfet de la Bwenza. Et j'ai parlé des Bembe à l'UTT. C'est une façon de parler. Quand on parle de Bakongo, c'est tout l'axe du sud. Alors, on est quand même dans la Bwenza. Qu'est-ce qui domine dans la Bwenza? Ce sont les Bembe. Franchement, vous êtes ridicules. Hein, ces gens qui ne savent pas faire la politique. Alors, est-ce qu'il faut abandonner ce combat-là? Je suis dans la position de Roll Tinners, c'est-à-dire de David Vincent. Devant cette incrédulité, il y a quand même un problème. On a vu le préfet s'exprimer. Alors, Sassou est un grand artiste. Il n'est pas son premier essai. La preuve en est, il ne veut pas reconnaître les obligations, ses obligations. Et donc, M. Ntsoumou, il a dit la même chose que ce monsieur, ce pauvre monsieur, qu'on a voulu vilipender à la pleine du monde, que j'ai défendu. Donc, le président Sassou, moi, c'est un artiste, c'est
je dis que c'était un artiste bien joué, mais c'est pas bien joué parce que je pense pas que le Rwanda va se faire avoir bêtement comme ça. On sera bis repetita dans la même situation que au Tchad. Et ne vous étonnez pas demain qu'il y a encore une réquisition du bien congolais. Alors le jour qu'on va se retrouver, par exemple à Paris, qu'on réquisitionne l'ambassade du Congo, la vendre au profit, et maintenant pour rembourser ce qui a été vu à la place du monde, et ce n'est pas sérieux. Le Parlement supposé n'est pas passé ses responsabilités, et chapeau, le peuple a pris ses responsabilités, et en démocratie, dans n'importe quel pays du monde, eh bien, c'est le souverain, le peuple, c'est l'électeur souverain, c'est lui qui a pris ses responsabilités à la place du monde. Les terres, on ne les donne pas comme ça. J'avais parlé de la géographie. Alors, les Mabankou, vous êtes nuls. Monsieur Sasser Bénit, ça, c'est dit n'importe quoi. Parce que si on entretient le flou dans le flou, c'est terminé, puis personne ne va croire. C'est une affaire sérieuse. Monsieur Ntoumou, c'est ce qu'on appelle des tournées idiomatiques. Il a dit sans dire. Mais est-ce qu'un préfet peut avoir ce temps-là s'il n'a pas été en mission commandée par le grand artiste de la République, Denis Sassou Nguesso? C'est ça. Il faut que les amis remettent à César ce qui est à César. Moi, je suis attendu du côté des Creil. C'est clair, c'est net, je l'ai affiché. Mais en face, il n'y a personne. Cette élite pourrie qui ne comprend rien, incapable de faire de l'analyse ni à chaud ni à froid, ils ne comprennent rien. Ils deviennent incrédules dans le mensonge. Et donc, le truc de Sasser, c'est pour encore entretenir le flou. On n'a pas vu les Rwandais, on ne les a même pas aperçus à Boko. J'ai été clair, si c'est à Boko, eh bien, ils seront délogés et en direction. Le Congo est assez grand, semble-t-il, avec 342 000 km². Nous avons des terrains qui sont vus au nord. Je n'ai même pas dit qu'on n'allait rien faire. Ah ben, si Sassou, il trouve que c'est ça. Nous n'avons rien pour les accueillir déjà. Alors, nous avons des installations à Oyo, nous avons des vaches, tous les châtelains là-bas. Et donc, il faut les envoyer en direction de Oyo. Bon, les amis, j'ai du travail. Ah, Nadège, je ne sais pas si vous avez Bénit, tu joues le mauvais jeu. Parce que là, c'est pas bon ce qu'il faut faire. Parce qu'on a du mal. Un préfet, mais Ntoumou le connaît, c'était le porte-parole de la police, qui dit avec d'une manière forte, mais c'est ça ce qu'il a envoyé, il a monsieur commandé. Il dit la même chose que ce monsieur. Vous ne savez pas lire entre les lignes, franchement, vous me déchevez. Alors, je pense que... oh, le gars Mitsoto. Maman Nangai. On m'a dit de ne pas parler en Congo, ne pas parler en Mounoukou Lingala. C'est qu'on a le Lingala. Batata ba maman. Baleki nanga ba kudutu. Sassou, on m'a dit bossoté. Bakamata qui peut pour awa na Bordeaux. On a makabonné, anga futaka nyongoti. Alors, qui paie ses dettes s'enrichit. Oyo, Bomoni Nsumu, Oya qui porte-parole à la police, prévient la Bouenza, a levé mon okomoko, papa Oya Lobaki, Bakomo Finge na Simamio Nanga, vous allez voir, on va encore réquisitionner quelque chose du Congo parce que c'est un contrat que vous avez la tête dans le sable. C'est la politique de l'autruche, vous n'êtes pas sérieux. La diaspora, Bénit, il faut que tu te calmes, je t'ai eu au téléphone, mais il ne faut pas longtemps. Voilà, il commence à bloquer le truc parce que le jour, vous allez voir, vous avez une ambassade ici, non? Vous allez recevoir les gens dans la rue parce que à un certain moment, le Rwanda fera valoir ses droits parce que ce sont des choses qui se sont passées pas à huis clos et tout le monde a vu. Il y a un contrat de cession de terre, je ne sais pas d'achat en tout cas, qui devait s'intensifier. Ça, c'est Christelle qui l'a dit. Vous avez peur de Christelle, il y a un parlement même supposé, vous êtes des ignares, il n'y a pas d'autre mot, il faut que j'aille et j'utilise ce vocabulaire-là avec tout le respect. Merci, M. Macron. Regardez, le Congo dans quel état? J'ai eu raison, j'ai gagné ce combat-là devant Macron. Aujourd'hui, il a en second plan. Il ne peut même plus parler du Niger. Ils sont sortis, l'armée française, la queue entre les jambes. C'est lui qui avait raison. Je suis appelé à Creil pour le combat. Je vous dis déjà, Madame Le Pen ne sera pas candidate. Je vais vous expliquer pourquoi les éléments de langage. Mon avis, Fillon n'est pas fait être candidat. C'est un danger pour la République française. Elle a des casseroles au niveau de l'Europe.
Elle a voulu rendre l'argent, on lui a dit non. Et donc le champ est ouvert. Et je pense qu'il faut que assez rapidement, hein, Monsieur Fayet, Christian, il faut que je vois le meilleur candidat, en tout cas, qui peut diriger ce pays, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il est même contre les LGBT, c'est-à-dire ce qu'on a voulu vendre en Afrique, sauf que des fois, Monsieur Jean-Luc Mélenchon est mal entouré. Les socialistes se sont servis juste pour avoir... Il n'y a même plus... La politique, ça donne un dégoût. Il n'y a plus de sacerdoces. Dans leur profession de foi, ils ont gardé la profession. Ils ont mangé la foi. C'est ça qui est dangereux. Et ce Parlement ne va jamais démissionner, alors que ça fonctionne tout le temps avec le 49-3, avec une majorité minoritaire. C'est inédit dans la Ve République. Après 2 ans, je pense qu'on peut dissoudre l'Assemblée, qu'on aille vers une nouvelle République, ou pas une nouvelle, d'autres échéances, parce que Macron, il a perdu l'Afrique, il a tout cabossé. Macron, c'est le sexe à l'école, et donc ça ne va plus. Il est en train de faire chavirer ce grand bateau pavillon, la France, que nous aimons. Quand j'ai dit la gauche, ils sont venus, ils ont vociféré. Et lorsque la droite classique est venue, qui a tapé du poing sur la table, en commençant par Debré, suivi d'Alain Poher. Et donc, les amis, hein, bon, de temps en temps, on essaie de boycotter ça. Dorian Ilembo. Alors, je disais à M. Njomono, je pense, qui était un vagabond depuis l'Afrique du Sud, qui dit qu'il est des côtés de l'UTT. Je crois que sa parole compte plus sur la parole d'un Tsoumou qu'on a vu porte-parole de la police. C'est à moi qui va parler. Moi, je n'ai jamais été un voyou. Hein, on l'a vu à l'Afrique du Sud, toujours en train de courir derrière les miettes et veut plaire, même devant l'évidence. Alors, j'ai donné un document, je l'ai mis sur YouTube. Maintenant, j'attends que vous venez. Donc, Bénit, je pense qu'il faut retirer ces chiffons-là. On joue le jeu de Sassou, à ce moment-là, que le mensonge, plus personne ne peut plus croire en quoi que ce soit. Et donc, on risque de se retrouver. Donc, Ndata, Batata, Mama, Zoroba, Tulaba, Kongo, Mukati, Yo égal l'acheter. La télé, Bikene, Balababi, Tagoture, Ojo, Ampam, Pam, je ne veux pas dire. Ça n'a pas de portée, c'est limité. Bon, Tchalabouchi, Tchoumo, Tchalabouchi, Tata de Kouloutété, ni Bouna te fournit ça. Donc, même Tagoyi va s'asser, les bénites, le mensonge, Bungu, Nabungu, Kakonaba, Kabamouina, Barandeko, Kouboko. Et c'est pour mettre cette confusion. Franchement, Ndoko est né au colonial, au grenier. Ndoko est né. C'est Nzumunu, Ndoko est né. Bénit, il faut que tu arrêtes. Je te dis en direct, tu retires ton chiffon. Parce que là, nous sommes dans une situation extrêmement grave de la République et nous devons aller vers ces dialogues nationaux inclusifs. C'est ça. Il n'y a pas d'autres issues. Sinon, on remet les 3 options sur la table. Bon, on a le but boyer, Manichi. Oui, parce que vous ne voulez pas que je m'exprime en langue nationale pour que vous profitez, mais moi je dois utiliser toutes les langues pour faire passer ce message-là. Et donc ici est baby. Hein, ce n'est pas digne. Mabankou, les métaphores, est-ce que vraiment tu es un intellectuel sérieux? Est-ce que c'est que le Nzomono et ce que Bénit essaie de langues, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Alors c'est quand même un préfet qui a pris la parole. Il y a eu des déclarations à Kigali. Comme quoi, il fallait céder les terres, je ne sais pas pourquoi, parce que nous voulons faire l'agriculture, nous voulons être des fermiers. Alors M. Sassou, s'il prend tous les cheptels, il a volé tous les cheptels. Moi je l'ai vu, hein, c'est pas Maboundou là. D'ailleurs je l'ai ressuscité, c'est pas Maboundou. Alors, aux dernières nouvelles, pour que le Congo puisse refonctionner, j'ai accepté l'invitation de Ibombo. Hein. Il est revenu. Il a accepté, il faut qu'on puisse discuter Congo, il ne faut pas Njomono. Il est celui qui est venu, je vous l'ai dit, tranquillement. Et donc, je suis le fils du Congo. Je n'ai pas de problème particulier avec Sassou Nguesso parce que moi, je suis toujours à la 3e dimension. Je suis dans la position de Jules Romain. Les grands hommes, ils discutent des idées. Et donc, je n'ai pas de problème particulier avec M. Denis Sassou Nguesso. Le Congo n'est pas un royaume. Et donc, il faut remettre. Nous avons déjà posé ce qu'on appelle les jalons. Nous avons jeté le dé du dialogue national inclusif. Puisque Sassou Nguesso le dit
aux Nations Unies, il voudrait un dialogue national inclusif pour la Libye, mais pourquoi pas chez lui? Alors, lorsqu'on veut faire la charité, on doit commencer par les siens. Et donc, cette fois-ci, je dis aux grands frères, même si ça ne vous plaît pas, parce que vous êtes que des ignorants, Denis Sassou Nguesso, il faut que, si il vous reste encore un peu d'amour pour le Congo, c'est aller vers ces dialogues nationaux inclusifs. J'ai faim, il faut que j'aille manger, et à très bientôt.